Les grandes marques investissent des millions d'euros dans la publicité et ceci pour une bonne raison. La répétition des images à la télévision et sur Internet déclenche des émotions agréables à chaque fois que vous les voyez. Leur impact sur votre humeur est très important, surtout quand elles sont diffusées après l'annonce de catastrophe ou suite à un film stressant. Répétition d'images plus émotions agréables à la suite d'un stress, c'est la clé pour vous faire passer à l'acte d'achat. J'en ai déduit que si ça marche pour vendre, alors ça marche aussi pour créer votre vie idéale. La puissance du tableau de visualisation réside dans les émotions qui sont réveillées grâce aux images. Dans cette vidéo, je vous explique leur impact sur votre subconscient et comment faire une sélection d'images pertinentes afin d'attirer dans votre vie ce que vous désirez. Pour en revenir aux campagnes publicitaires, voir les mêmes séries d'images qui provoquent les mêmes émotions agréables va programmer votre subconscient que tel produit équivaut à une dose de plaisir, surtout si, au moment où vous les regardez, vous vivez une période difficile. Les achats compulsifs sont la conséquence de cette programmation. Votre subconscient veut vous aider à trouver l'apaisement en utilisant ce qu'il reconnaît comme étant la source de votre bien-être. Et dans ce cas, ce sont les produits affichés dans les publicités. Le subconscient est cette part de vous qui enregistre et programme votre comportement. Vous pouvez choisir de le nourrir de vos rêves au lieu des publicités. Vous pouvez le nourrir de ce que vous désirez profondément au lieu de vos craintes. Parce qu'il n'y a pas que les publicités qui ont un impact sur votre attitude. Ce sur quoi vous mettez votre attention tous les jours va prendre de plus en plus de place dans votre existence. Quand vous êtes concentré sur ce que vous appréhendez ou qui vous terrifie à l'idée que cela vous arrive, alors vous vous donnez toutes les chances de voir s'accomplir ce que vous redoutez le plus. Une anecdote. Comme il y avait des chantiers sur mon trajet de voiture habituel, j'ai emprunté un nouveau carrefour. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à me visualiser dans un accident à chaque fois que je passais par là. Non seulement j'appréhendais ce passage, mais en plus, je me suis mise à imaginer le pire quand j'arrivais à cet endroit. Il a fallu moins d'une semaine avant de voir l'accrochage se concrétiser. Rien de grave, juste une aile froissée. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai visualisé cet instant en y mettant toute mon appréhension. Et pour conclure cette anecdote, j'ai conservé ces marques sur ma voiture. Je les ai appelées mon pouvoir d'attraction. Je considère les prédictions ou pressentiments comme des avertissements de ce qui peut arriver si l'on continue de se comporter de la même manière. Il suffit de changer une pensée et la prédiction se déprogramme. J'ai continué d'appréhender le passage dans ce carrefour au lieu de me visualiser en train d'arriver sereinement à ma destination. Maintenant, dès que des images catastrophiques apparaissent dans mon esprit, je bascule mes pensées dans une situation inverse où tout ce qui se déroule est très agréable. Les algorithmes des réseaux sociaux sont aussi un exemple de l'impact de vos choix d'attention sur votre existence. Regardez des vidéos de chatons et vous allez voir votre fil d'actualité envahi de petits chats. Regardez des vidéos de gens qui se disputent et vous allez voir un flot de scènes de conflit sur votre fil. C'est exactement la même chose dans la vie. Plus vous mettez votre attention sur une chose, plus elle va apparaître dans votre existence parce que vous programmez votre subconscient à cibler cette chose plutôt qu'une autre. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'avez pas la main sur les publicités et les vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la main sur ce que vous choisissez de regarder. Vous avez la main sur ce que vous donnez à votre subconscient. Et le tableau de visualisation est un moyen fabuleux de nourrir votre subconscient pour attirer ce que vous souhaitez le plus dans votre existence. Pour créer un puissant tableau de visualisation, commencez par prendre un stylo et un carnet et noter cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre ? Le vraiment est important car dans votre réponse, vous allez autoriser vos rêves à prendre toute leur place. Vous n'êtes pas en train de vous dire « je veux un peu de ça » ou peut-être ça. Non, l'idée est de laisser vos véritables aspirations ressurgir, surtout celles dont vous n'osez plus rêver. Faites une liste de ce que vous désirez dans votre existence et notez absolument tout. Durant cet exercice, je suis certaine que la plupart d'entre vous vont commencer à se dire « je ne pourrai jamais avoir tout ça » ou
que vont dire les autres? Ou encore, ça va me faire du mal si je ne les ai pas. C'est à ce moment précis que vous utilisez les mots du Ho'oponopono. Vous répétez en boucle dans votre tête « Désolé, pardon, merci, je t'aime » pour remplacer les pensées déstabilisantes qui vous arrivent. De plus, avec cette pratique, vous vous connectez à votre moi profond et dans cet espace, personne ne vous juge, personne ne vous critique. Vous y trouvez la paix pour exprimer vos rêves. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, commencez par noter ce que vous ne voulez pas ou plus et juste après, écrivez ce que vous voulez à la place. Procédez une idée à la fois et prenez le temps que vous voulez. Voici des exemples. Je ne veux pas être seule, je suis en couple dans une relation épanouissante. Je ne veux pas rester chez moi, je voyage 6 fois par an. Je ne veux plus de ma voiture, je conduis un véhicule de telle marque. Dans mon livre « Le miracle de l'intention », je décris tout ce processus de choix et de création consciente. Vous pouvez tout mettre sur votre tableau de visualisation. Votre souhait de carrière, de mode de vie, de relations amoureuses, de santé, tout ce qui vous fait du bien à l'idée de vivre cette expérience est à mettre en avant pour imprimer votre subconscient de cette programmation. Pour les personnes qui pensent que le tableau de visualisation est uniquement pour l'aspect matériel de l'existence et qui refusent de l'utiliser à cause de cela, j'aimerais rappeler que nous sommes des êtres faits de matière. Le matériel est aussi important que l'aspect spirituel de l'existence. Rester dans le tout matériel ou dans le tout spirituel crée un déséquilibre provoquant difficultés et douleurs. L'harmonie entre ces deux aspects est la clé de votre bonheur. Revenons à votre liste. Vous pouvez y mettre jusqu'à 100 rêves ou plus. Ce qui compte, c'est que vous trouviez des éléments qui vous rendent heureux rien qu'en y pensant. L'idée de vivre cette expérience ou ce rêve doit installer en vous un sentiment de satisfaction. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de mauvais rêves, il y a des rêves qui vous correspondent et d'autres pas du tout. Prenez le temps de lister tout ce que vous voulez et de sélectionner ce qui vous met dans un état vibratoire stable en continu. L'euphorie n'est pas une émotion stable, c'est-à-dire que vous avez un pic de plaisir en pensant à votre rêve et quelque temps plus tard, lorsque vous y repensez ou que vous le relisez, le plaisir redescend ou disparaît complètement. Alors que la satisfaction est un sentiment et qui apparaît dès que vous relisez ou pensez à votre rêve. C'est pour cela que vous devez prendre le temps nécessaire pour savoir si chaque désir vous correspond vraiment. Votre pensée provoque un état émotionnel qui est sur la même fréquence que vos rêves. C'est ça qui permet sa manifestation. Vos émotions sont vos guides. Ensuite, passez à la sélection d'images qui correspondent à l'idée que vous vous faites de la réalisation de votre rêve. C'est important. Sélectionnez des images qui sont le résultat de l'expérience et non le comment vous allez y arriver. Par exemple, vous souhaitez perdre du poids. Évitez les photos de balance ou de régime qui sont le comment. Trouvez des images avec par exemple les vêtements que vous voulez porter ou les activités que vous voulez faire une fois votre poids idéal atteint. Mettez des images qui répondent à cette question « Qu'est-ce que je ferai une fois que je serai à mon poids idéal ?» Pour les voyages, c'est la même chose. Mettez des images qui vous font décrocher un sourire, comme la photo d'un monument, d'une ville, d'une vue d'avion, ou tout ce qui vous ramène à la vision de ce pourquoi vous faites ce voyage. Ainsi, vous voyagez déjà au niveau émotionnel et vibratoire lorsque vous regardez ces images. Pour la relation amoureuse, mettez des images de couple en train de partager une même passion, par exemple pour le cheval, la rando ou la moto. Sélectionnez des photos avec une silhouette qui vous ressemble et quand vous voyez ces photos, vous êtes déjà émotionnellement dans cette relation. Pour trouver des images à mettre sur votre tableau de visualisation, vous avez aujourd'hui accès à des sites comme Pinterest qui regorgent d'images incroyables sur tous les domaines qui vous intéressent. L'autre site que je vous conseille est Canva. Il a aussi une grande bibliothèque d'images et sa version gratuite suffit à créer un tableau de visualisation. Vous sélectionnez en modèle affiche ou poster. Ensuite, vous importez les images que vous avez sélectionnées par ailleurs pour les positionner sur votre tableau. Vous pouvez faire plusieurs tableaux, par exemple
Un tableau sur la santé, un autre sur l'amour, un autre sur la carrière, si vous trouvez que c'est nécessaire. Soyez créatif. Une fois le tableau réalisé sur le site, vous importez le fichier pour le faire imprimer dans un centre d'impression. Vous pouvez aussi télécharger cette image et la mettre en fond d'écran sur votre ordinateur et téléphone. La version papier marche aussi très bien. Vous découpez des images dans des magazines ou celles que vous avez trouvées sur Internet et que vous avez imprimées. Vous les collez, vous les épinglez ensemble sur un support et une fois votre tableau finalisé, vous le photographiez pour l'avoir avec vous sur votre téléphone. Sélectionnez des images qui déclenchent chez vous un sourire à chaque fois que vous les regardez. Si l'une des photos que vous avez choisies provoque une émotion désagréable, même légère, changez pour une autre qui vous met sur la fréquence de la joie. Listez vos rêves, choisir des images et les assembler est juste la première étape. La partie la plus importante est de regarder votre tableau tous les jours et plusieurs fois par jour. Et vous devez être la seule personne à regarder ce tableau. Ce que vous mettez à l'extérieur vient de votre intérieur. Ce tableau ne concerne que vous. Et si les autres membres de la famille veulent se créer un tableau, c'est parfait et ils le font pour eux-mêmes. Si d'autres personnes voient votre tableau, cela signifie qu'il n'est pas bien situé dans votre maison parce que c'est vous qui devez le regarder, pas les autres. Par exemple, j'ai constaté durant mes coachings en vidéo que les personnes avaient tendance à afficher leur tableau derrière elles comme un décor. Durant nos séances, je voyais leur tableau plus qu'elles ne pouvaient le voir. Ce n'est pas l'objectif du tableau de visualisation. Il doit être devant vous. L'avoir en fond d'écran sur votre téléphone va permettre à votre subconscient de continuer d'intégrer ces images, surtout si vous travaillez à l'extérieur de chez vous toute la journée. Ce tableau est la première chose que vous voyez quand vous vous levez et la dernière chose que vous regardez en vous couchant. C'est une publicité sur votre existence idéale dont vous imprégnez votre esprit et votre subconscient. Inutile de rester devant pendant de longues minutes ou de méditer dessus tous les jours, sauf si ces rituels vous mettent dans un sentiment de joie. Il n'y a pas à forcer pour reprogrammer votre subconscient, juste lui proposer des images qui déclenchent des émotions agréables. Lorsque je regarde mon tableau, je me sens submergée par un flot d'émotions si intense que j'utilise les mots du Ho'oponopono pour m'aider à accueillir ce flot d'amour et d'abondance. Au bout de quelques jours, ce tableau finit par faire partie du décor. Il est inconsciemment imprimé dans votre esprit grâce à la répétition de sa vision. Tout comme l'impact des publicités, vous allez agir sous son influence. À la différence que cette fois, c'est pour votre plus grand bien. Votre tableau doit vous apporter un inconfort émotionnel positif. Il y a deux types de sensations qui peuvent être déclenchées lorsque vous le regardez. La première, le trac ou l'excitation joyeuse. Ces émotions sont encourageantes et vous mettent dans quelque chose d'extrêmement positif et en rapport avec le résultat de vos rêves. Le second, c'est la sensation de lourdeur ou d'agacement. Ce sont des émotions qui signifient que vous n'êtes pas dans vos rêves. Vous êtes peut-être dans ce que les autres attendent de vous et vous n'osez pas afficher ce que vous voulez vraiment. Dans ce second cas, je vous propose d'utiliser le Ho'oponopono pour faire la sélection de vos images. Regardez chacune d'entre elles en répétant en silence « Désolé, pardon, merci, je t'aime » et observez ce qui se passe en vous. À chaque émotion désagréable, agacement, lourdeur, vous savez que cette image n'est pas pour vous. À chaque émotion agréable, même si vous avez le trac, c'est le signe que vous avez la bonne image. N'oubliez pas que votre tableau est malléable, rien n'est fixé pour toujours. Tout peut bouger à tout moment, parce que vous évoluez chaque jour, et il est essentiel d'en prendre conscience et de mettre à jour votre tableau régulièrement. Vous avez créé votre tableau et vous le voyez plusieurs fois par jour. Il est présent dans votre quotidien sans être encombrant, très important. Voilà ce qui arrive ensuite. Le flot d'émotions positives qui est généré par la vision de votre tableau de visualisation devient votre nouvelle norme. Vous ne tolérez plus ce qui vous fait passer à côté de vos rêves. Tout ce qui vous ramène à un sentiment de médiocrité ou de pessimisme ne reste que très peu de temps dans votre quotidien car vous avez intégré une nouvelle qualité de vie et de fréquence. Vos rêves
ne sont peut-être pas concrètement réalisés, mais votre vibration est à leur niveau. Ils sont présents en vous à un niveau subtil. C'est pour cela que l'on dit que votre manifestation est déjà là. L'autre effet secondaire est que lorsqu'un problème se présente, vous avez maintenant l'énergie de le régler dans la fluidité sans rester accroché aux émotions et aux énergies désagréables qui l'accompagnent. Et surtout, vous voyez les opportunités et vous les saisissez. Votre attention est maintenant sur ce qui va permettre la réalisation de vos rêves. Vous êtes prêt à vous laisser surprendre par la vie. Plus votre tableau est pertinent, plus vous êtes en alignement avec vos rêves et plus votre attitude s'accorde à leur réalisation. Une dernière astuce, lorsque vous créez votre tableau, quand vous listez vos rêves et que vous choisissez des images, mettez une musique qui vous met sur la même fréquence de joie et de satisfaction que vos rêves. Buvez ou mangez quelque chose que vous adorez également. De cette manière, vous ancrez vos intentions et vos rêves en utilisant vos 5 sens. Nous sommes des êtres de matière et votre corps est un merveilleux créateur de bonheur. Utilisez tout votre être spirituel et matériel pour expérimenter dès maintenant la joie que vous souhaitez vivre. Certains de vos rêves se réaliseront très vite et d'autres prendront plus de temps. Il n'y a pas de règle. Simplement à prendre conscience que vous avez été concentré très longtemps sur le comment cela pourrait se concrétiser au lieu de mettre votre attention sur le résultat. Cette habitude de penser prend du temps à être modifiée et non la concrétisation du rêve en lui-même. Cela peut aussi être lié au fait que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez et que vous devez revisiter votre liste et vos images. Ou peut-être que vous avez peur des conséquences de cette réalisation. Là encore, Ho'oponopono peut vous aider à lever les blocages. Observez-vous sans jugement et en changeant votre perception. La loi d'attraction agit en permanence. Vous attirez et êtes attiré par ce qui fait écho à vos émotions et votre vibration. C'est pour cela qu'il est important de vous mettre dans la fréquence de vos rêves quotidiennement et de le faire avec légèreté. Le tableau de visualisation est très puissant parce que c'est un accélérateur de bonheur. Avec lui, vous vivez déjà vos rêves. Et c'est tout ce que demande la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous soyez heureux dès maintenant.